La dépouille du feu cardinal Laurent Mosengo Passigna est arrivée depuis ce dimanche à Kinshasa, d'abord à la cathédrale Notre-Dame du Congo. D'ici mercredi, il y sera inhumé après des hommages officiels de la République et une décoration à un rang d'honneur très élevé. Le président de la République a bouclé sa tournée ouest-africaine ce dimanche en Guinée-Bissau, où il a été décoré par son homologue Umaro Sissoko de la médaille Amilcar Cabral. Rappelons qu'avant les deux Guinées, Félix Tshisekedi avait séjourné à Accra, au Ghana. Joseph Kabila a bel et bien achevé un programme de master en sciences politiques et relations internationales à l'université de Johannesburg en Afrique du Sud. La précision est de son directeur de cabinet, Néhémie Mulania, qui annonce une collation des grades académiques d'ici octobre. 27 pêcheurs congolais sont en état d'arrestation depuis dimanche. Capturés par la marine ougandaise, 9 pirogues ont été également saisies lors de cette intervention. C'est le comité des pêcheurs de Kiavinyonge qui ont sonné l'alarme. Mesdames et messieurs, bonjour. Une semaine après son décès à Paris, à l'âge de 81 ans, la dépouille du feu cardinal Laurent Mosengo Passigna est arrivée à Kinshasa, comme on pouvait s'y attendre. Ce fut un moment de grande émotion, que ce soit à l'aéroport international de Njili ou dans les rues de Kinshasa, où les fidèles catholiques se sont massés pour voir la dépouille traverser la ville jusqu'à la cathédrale Notre-Dame du Congo, où se sont rendus nombreux officiels et personnalités pour rendre hommage à ce grand homme d'église qui avait su gagner le respect de tous les fils du pays à travers ses différentes réflexions ou prises de parole. Aussitôt atterri à Kinshasa, la dépouille mortelle du troisième cardinal de la République démocratique du Congo a été escortée avec un impressionnant cortège depuis l'aéroport de Njili jusqu'à la cathédrale Notre-Dame de Lingwala. Tous les évêques des différents diocèses de la RDC ont participé à cette célébration mémoriale. En tête du clergé catholique, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa. Les officiels congolais de la RDC et du Congo-Brazzaville étaient aussi présents. Les présidents de 2 chambres du Parlement, des députés nationaux, le Premier ministre, des membres du gouvernement et beaucoup d'autres personnalités politiques et économiques du pays. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, présent à cette célébration, a eu l'occasion de rendre au cardinal Laurent Mosengo Passigna un vibrant hommage au nom des Kinois et aux siens propres. Après l'homélie fait par l'évêque d'Idiofa, Monseigneur José Moko, le patron de la ville de Kinshasa, a pendant sa prise de parole fait l'oraison funèbre de l'illustre disparu qu'il a qualifié de prince de l'église et de grand acteur de la scène politique du pays. Et Jean-Tini Ngobila a relevé l'importance de rendre hommage aux grands esprits lorsqu'ils passent d'une vie à trépas. La mort nous a ravis, un monument dont Kinshasa et la République démocratique du Congo avaient encore besoin, une figure paternelle, gardien vigilant et intrépide de la vérité, a regretté le premier citoyen de la ville de Kinshasa. Jean-Tini Ngobila a également fait l'éloge du prélat qui était pour lui une personnalité avec qui il a développé des relations très étroites et qui lui a donné l'occasion de s'abreuver à la source de sa sagesse dont il a bénéficié depuis l'époque où il était à la tête de la province du Mai-Ndombe, province d'origine du cardinal Laurent Mosengo. En somme, beaucoup de souvenirs qui ont tissé des liens solides entre les deux hommes. Depuis jeudi, dans la soirée, Félix Tshisekedi s'est respectivement rendu au Ghana, en Guinée-Conakry et en Guinée-Bissau. Le président de la République et président en exercice de l'Union africaine a une fois de plus échangé sur la nécessité de renforcer les liens d'amitié entre les peuples et a profité de ses voyages pour visiter les ouvrages de grande envergure de ces différents pays, tels qu'à Conakry avec Alpha Condé ou aucun chef d'État congolais n'avait eu l'opportunité de se rendre depuis l'époque Mobutu. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, vient de rentrer au pays après un périple ouest-africain où il est passé par le Ghana en prenant part à une grande cérémonie africaine en honneur de Mahamadou Issoufou,
ancien président du Niger et champion de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Félix Tshisekedi s'est ensuite dirigé vers la Guinée-Conakry pour rencontrer son homologue guinéen Alpha Condé, d'où les deux chefs d'État ont eu des échanges amicaux et cordiaux, manifestant ainsi leur volonté de renforcer les relations historiques de leur pays. Enfin, le président congolais foulera le sol de la Guinée-Bissau pour une dernière étape de sa tournée, non seulement comme président de la République démocratique du Congo, mais aussi dans le cadre de sa fonction de président de l'Union africaine. Tshisekedi Chilombo et son homologue de Guinée-Bissau, le général de corps d'armée Umaro Sissoko Embalo, ont eu leur entretien en tête-à-tête, dont la déclaration finale est convenue de renforcer leur coopération bilatérale dans tous les domaines d'intérêt commun, de créer des conditions idoines pour davantage d'échanges en tenant compte de leurs potentialités économiques et humaines respectives. La visite de Félix Tshisekedi en Guinée-Bissau a été couronnée par une cérémonie de décoration par le général Umaro Sissoko de la médaille Amilcar Cabral, la plus haute distinction en Guinée-Bissau. Devant la presse, le président Umaro Sissoko Embalo a martelé sur la nécessité de sceller un nouveau contrat de confiance, d'amitié et de fraternité entre la RDC et la Guinée-Bissau pour le bien de leurs peuples respectifs. Revenons encore sur cette dénonciation de Némouy Mélania sur un faux tweet lui attribué aux fins, souligne-t-il, d'induire intentionnellement l'opinion en erreur sur la portée réelle de l'activité scientifique menée par le président honoraire Joseph Kabila à l'université de Johannesburg vendredi dernier. À en croire ce haut cadre du Front commun pour le Congo, l'ancien président vient d'achever avec succès un programme de master en sciences politiques et relations internationales suivi d'un enseignement à distance au cours des 4 dernières années sous la direction du professeur Chris Landsberg. À cette étape poursuivie, Joseph Kabila a répondu à l'invitation de l'université pour une séance académique avec le corps professoral de la faculté et un séminaire par visioconférence avec les étudiants du 3e cycle ouvert au grand public sur le thème « Réflexion sur le leadership dans un pays post-conflit ». Quant à l'intitulé de sa thèse en master, il faudra attendre la séance de collation des grades académiques qui interviendra d'ici octobre 2021. Au moment où le pays sombre sous le coup de la 3e vague de Covid-19, le gouvernement n'arrive toujours pas à trouver une solution, un terrain d'entente avec les médecins. N'ayant pas trouvé gain de cause dans leurs revendications, les médecins de Kinshasa, par le SINAMED, ont décidé de radicaliser leur grève à partir de ce lundi. En attendant la compilation au niveau national, suivez plutôt le compte-rendu de leur assemblée générale tenue ce week-end. Il ressort de l'analyse de ces comptes rendus ce qui suit. Les propositions du gouvernement restent de simples promesses sans aucun protocole d'accord signé avec un chronogramme bien établi. Le gouvernement repousse à 2022 les résolutions d'ordre pécuniaire alors que le panier de la ménagère du médecin est sérieusement affecté à ces moments. Les promesses non tenues des gouvernements successifs laissent les médecins sceptiques. Et ce qui précède, le médecin membre du SINAMED de la ville-province de Kinshasa ont opté pour le durcissement du mouvement des grèves sous format radicalisation. Notez que la grève étant nationale, les PV seront transmis au bureau exécutif national pour compilation qui se fera demain, lundi 19 juillet 2021 à 15h30. Parlons maintenant de la situation du président de la jeunesse du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chakindala. Depuis ce dimanche, une alerte a été donnée au sujet d'abord d'un enlèvement, puis d'une arrestation par des hommes identifiés comme agents de renseignement. Ce qu'on lui reproche n'est pas clairement établi pour le moment, donc son parti et des ONG de droits de l'homme telles que la CAGE exigent déjà sa libération. C'est depuis le dimanche matin que le coordonnateur de la jeunesse d'Ensemble pour le changement, parti cher à Moïse Katumbi Chapwe, Chakindala, a été arrêté. Ses proches parlent d'un enlèvement. Officiellement, les raisons de son arrestation ne sont pas connues. Mais selon certaines sources judiciaires, il y aurait une plainte contre lui pour appel à la désobéissance civile. Selon les communiqués d'Ensemble, son parti politique, Chakindala, serait détenu dans les locaux
de l'Agence nationale des renseignements, ANER en sigle. Une arrestation condamnée par l'activiste de droits de l'homme Jean-Claude Katende, qui demande par ailleurs la libération de Jacques Ndala. Il dit, je cite, « Petit à petit, le pays retourne à ses vieux démons ». Fin de citation. Pour lui, les pratiques utilisées sont indignes et remettent en cause l'engagement du président Félix Tshisekedi d'humaniser l'ANER. Pour Akage, la procédure utilisée pour l'arrestation de Jacques Ndala a violé l'article 17 de la Constitution. Elle exige sa libération et son transfert auprès de l'autorité judiciaire compétente pour lui permettre d'organiser sa défense. Après son arrestation brutale, la femme de Jacques Ndala dénonce le vandalisme de sa maison dont elle et sa famille ont été victimes. Jacques Ndala, comme son parti Ensemble pour la République, a pris des positions radicales contre la proposition de Loladit Tchani qui pourrait écarter Moïse Katumbi Chapwe à la course présidentielle de 2023. 40 experts issus de différentes institutions et services de l'État en matière de sécurité ont réfléchi pendant 3 jours sur la réforme de la sécurité dans le pays. C'était au cours d'un atelier de rélecture et de validation du projet de décret portant création, organisation et fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. L'objectif de cet atelier, pour ne pas le rappeler, était de contribuer à l'amélioration de la gouvernance sécuritaire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Okitoakoy, a clôturé ses assises en rappelant que ces dernières ont consisté à continuer à améliorer la gouvernance sécuritaire au niveau des provinces, des villes, des territoires, en leur dotant d'un cadre juridique pour le bon fonctionnement des comités provinciaux de sécurité et des comités locaux intégrant le partenariat État-population. Le numéro 1 de la sécurité nationale a salué le travail abattu par les participants durant ces 3 jours de réflexion et a promis que son ministère va dans un meilleur délai transmettre les 10 projets à l'autorité compétente pour disposition utile. Ce présent décret, a expliqué, vient compléter la réglementation en matière de sécurité. Le premier texte, à savoir le décret portant création et fonctionnement du conseil local pour la sécurité des proximités, a l'avantage de systématiser l'approche à la base. Selon les patrons de la sécurité nationale, la présente réglementation va permettre une meilleure synchronisation des actions sécuritaires au niveau des villages, regroupements, secteurs, territoires, villes et provinces. S'agissant de la coordination nationale de la gouvernance sécuritaire et l'accompagnement des comités locaux de sécurité, a-t-il poursuivi, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité examinera la possibilité de mettre sur pied une cellule permanente de travail constituée des experts issus des différents ministères et services concernés par la question sécuritaire. Au Maniema, la Société nationale d'assurance reprend l'opération Jeudi Sinistre en présence de l'exécutif provincial ainsi que plusieurs personnalités. 15 victimes ont été indemnisées et parmi les bénéficiaires, Alfani Mangala, gouverneur ad intérim de la province du Maniema. C'est devant la tribune centrale de Kindu que la cérémonie d'indemnisation des sinistrés s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Les automobilistes, des motards et autres sont conviés à s'assurer et désormais l'opération Jeudi Sinistre reprend, assure Viviane Bendera, chef d'agence Sonas Kindu, qui réitère sa volonté d'accompagner les victimes. Les bouclages, on a toujours payé les sinistres publiquement, mais néanmoins chaque jeudi, c'est vous qui venez dans notre bureau pour assister, faire circuler les messages au regard avec les jeudis sinistres. Voilà. Comme le gouverneur était parmi les assurés, nous avons bien voulu que lui-même, qui a prêché par l'exemple, que ce soit public afin que ça donne encore une autre tonus à la profession. Alfani Mangala, gouverneur ad intérim du Maniema, un des sinistrés, a prêché par l'exemple pour encourager la population à sécuriser leurs biens à travers l'assurance. Je pense depuis l'avènement de la dame directrice de la direction commerciale de Kindu, Sonas, elle a fait rupture avec la tradition. S'il y avait de résistance des gens pour s'assurer, c'est parce que la Sonas ne s'intéressait pas au désintéressement des sinistrés. Il est plus important d'encourager les automobilistes,
le motard et consorts de s'assurer. Cette initiative entre dans le cadre de Jeudi Sinistre qui consiste à indemniser les victimes des différents accidents et autres en ordre avec la SONAS. Au moins 27 pêcheurs congolais ont été attaqués et arrêtés dans la nuit du dimanche par les soldats ougandais sur les eaux territoriales congolaises du lac Édouard que se partagent la RDC et l'Ouganda. Cette énième arrestation des pêcheurs congolais par la marine ougandaise au lac Édouard intervient cette fois à Kassindi Port pendant que ces derniers étaient en pleine activité. Leur matériel, dont 9 pirogues, ont été ravis par les Ougandais. Les 27 pêcheurs arrêtés s'ajoutent à au moins 67 autres qui étaient détenus en Ouganda il y a déjà quelques semaines. Justice en Afrique du Sud, reprise ce lundi du procès de Jacob Zuma, dont l'incarcération a servi de détonateur pour les violences qui ont secoué le pays la semaine dernière, faisant plus de 200 morts. L'ancien président sud-africain est accusé dans des multiples scandales de corruption, notamment dans une affaire de pot de vin vieille de plus de 20 ans. En sport, les Léopards U23 ont fait une entrée timide au tournoi Sekafa qui se joue en Éthiopie. Les Fauves congolais et les Crânes de l'Ouganda se sont quittés dos à dos hier en match de la première journée sur le continent. Al-Ali a soulevé son 10e titre continental en venant à bout de Kaiser Chiefs de l'Afrique du Sud. On parlera également de squash avec le tournoi Westville Country qui se joue en Afrique du Sud dans ce panorama sportif comme tous les lundis à 13h. Avec Christian Bokaya qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Christian. Bonjour Christopher Ochokoum, bonjour à toutes et à tous. Comme je disais tout à l'heure, tournoi Sekafa, les Léopards U23 obligés de faire mieux face à la Tanzanie, c'est-à-dire la prochaine rencontre. Bien évidemment, ce sera lors du match de la deuxième journée qu'ils vont livrer face au Taifa Stars de la Tanzanie. Ça sera bien sûr jeudi à Bahir Dar en Éthiopie pour le compte du tournoi Sekafa. Hier à l'entrée, les Fauves congolais ont imposé un nul vierge au Crâne de l'Ouganda. L'Éthiopie, pays organisateur, aussi avait fait match nul des 3 buts partout avec l'Érythrée. Tout à l'heure, le Djibouti va jouer bien sûr le Kenya. Il faut rappeler que cette coupe de Sekafa oppose les nations d'Afrique centrale et celle d'Afrique de l'Est. Le FC Saint-Eloi-Lupopo, de son côté, nous sommes là dans le Haut-Katanga. Jacques Kabula a pris la tête de ce club historique. Affirmatif, Christopher Ochokoum, le gouverneur du Haut-Katanga, a été élu à l'unanimité lors de l'Assemblée générale extraordinaire et élective organisée samedi bien sûr à Lubumbashi. Alors, aussitôt porté à la tête du club jaune et bleu, Jacques Kabula n'a pas caché ses ambitions, celle de faire du FC Saint-Eloi-Lupopo un grand club d'Afrique. Il prévoit également de doter les clubs d'infrastructures sportives adéquates, notamment un stade moderne, une académie de football et de réorganiser les équipes d'âge du FC Saint-Eloi-Lupopo. Sur le continent, comme je disais tout à l'heure, Al-Ali, tout feu tout flamme, est venu à bout de Kaiser Chiefs. Le club égyptien a conservé son trophée, gagné bien sûr la saison dernière en battant en finale le club sud-africain de Kaiser Chiefs après une première mi-temps terne. Il faut dire que Al-Khali a confirmé sa suprématie en seconde période en inscrivant 3 buts respectivement en 53e minute, 64e et 74e minute de la partie. Il faut rappeler, Christopher Ochokoum, que Al-Ahly a gagné son 10e trophée continental, il faut préciser, en Ligue des Champions. Séminaire d'athlétisme, la FEACO renforce le niveau des arbitres des courses. C'était lors d'un séminaire organisé à Kinshasa du 13 au 17 juillet dernier par la Fédération d'athlétisme du Congo pour Oscar Wamba, conférencier de World Athletic. Le but de cette formation était justement d'aider les officiels à mieux comprendre les règlements lors du 9e jeu de la francophonie. Ces officiels qui ont été formés auront plus d'avantages de pouvoir bien officier, a précisé le conférencier de World Athletic. À la fin de ces séminaires de 5 jours, alors vous l'écouterez
dans notre journal des sports qui sera présenté justement par Nathalie Yoko à 19h45. En attendant, vous allez finir avec le squash. Tournoi Westville Country, 3 léopards déjà en quart. Il s'agit de Jean-Marie Bessombi, de Mbelou Mbombo Samuel et de Christopher Yoka. Ces 3 léopards ont validé justement leur ticket à l'issue de match de la 3e et dernière journée du premier tour qui se sont joués bien sûr hier. 2 léopards par contre ont été éliminés. Il s'agit de Beni Yoko Karis Moukoumani. Le tirage au sort pour le prochain tour aura lieu ce lundi. Le match, voilà, il faut dire que le match va reprendre demain. On écoute le coach de l'équipe nationale qui revient sur les différentes prestations de ces poulains. Je suis satisfait parce que hier on a aligné 2 joueurs. On a eu une défaite et puis une victoire, mais aujourd'hui on a aligné 2 joueurs. On a eu deux victoires. On a 3 victoires et une défaite. Donc je suis vraiment satisfait dans ça. Et je pense que demain on va pas aligner les autres joueurs pour la suite. Il avait ce match, il avait l'avantage de gagner ce match. Mais c'est justement parce que tu vois, s'il y a les conditions, il y a le climat un peu difficile, il a eu un petit problème dans son ventre. C'est une boule qui lui a empêché d'exercer vraiment ses forces et ses physiques. Et voilà, c'est dans ce sens-là qu'il avait. Merci Christian Mbokaya pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie, Christopher Ochokoum. Ce journal est terminé. En même temps, je vous en rappelle les principaux titres. Les hommages pour le feu cardinal Laurent Monsengo Passigna ont débuté depuis ce dimanche. D'abord à la cathédrale Notre-Dame du Congo. D'ici mercredi, il y sera d'ailleurs inhumé après des hommages officiels, cette fois de la République, et une décoration à un rang d'honneur très élevé. Le président de la République a bouclé sa tournée ouest-africaine ce dimanche en Guinée-Bissau, où il a été décoré par son homologue Umaro Sissoko de la médaille Amilcar Cabral. Rappelons qu'avant les 2 Guinées, Félix Tshisekedi avait séjourné à Accra. Joseph Kabila a bel et bien achevé un programme de master en sciences politiques et relations internationales à l'université de Johannesburg en Afrique du Sud. La précision est de son directeur de cabinet, Némi Milania, qui annonce une collation des grades académiques d'ici octobre. 27 pêcheurs congolais sont en état d'arrestation depuis dimanche. Capturés par la marine ougandaise, 9 pirogues ont été également saisies lors de cette intervention. C'est le comité des pêcheurs de Kiavinyonge qui a sonné l'alerte. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.